situation continue encore une fois de plus de préoccuper les débats internationaux. La situation du Congo est au cœur aujourd'hui de l'actualité mondiale suite à cet envahisseur du M23 qui a pris le contrôle de la capitale du Nord Kivu qui est Goma. Le président de la République, lors de son discours, avait prononcé ces termes. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance et gardez votre calme malgré l'adversité. Fin de citation. Avait déclaré le président de la République, Félix Tshisekedi, aux jeunes Congolais pour garder et défendre avec bravoure et détermination la République qu'est le Congo. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous rappelons les thèmes du président Tshisekedi avant son élection ou avant son installation à la tête de l'État pour sa succession en janvier 2024. Écoutez. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de... Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Fatigué de cette situation, une fois arrivé au pouvoir, la population congolaise, lors de nos précédentes vidéos, si vous l'avez vu, scandale à haute et intelligible voix le nom du président de la République du Mali, le général, le tamponneau, Assimi Goïta, qui a su prendre le destin panafricaniste de l'Afrique avec bravoure. L'armée congolaise aujourd'hui, dos au mur, plus précisément à Goma, est absolument sur le point de se réorganiser. Le président de la République a d'abord procédé à la nomination d'Évariste Kakoulé comme le nouveau gouverneur militaire au Nord Kivu, dans Goma, que vous savez tous. Les forces militaires du Congo se réorganisent. L'armée ne cesse d'amasser, encore une fois de plus, les aides venant de partout, plus précisément l'aide de l'Afrique du Sud, qui a dit dernièrement déclarer un ultimatum au Rwanda. Si jamais ces milices, entre guillemets, dit le président de la République sud-africaine, qualifiant l'armée rwandaise, que si jamais ces milices touchent à un seul cheveu de l'armée sud-africaine présent sur le sol congolais en tant que SADC, ces derniers écoperont d'une déclaration de guerre sans merci. Je m'en vais aussi vous faire écouter attentivement cette déclaration du président burundais. Nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue
a fait des conquêtes dans le territoire et dans notre pays. Je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Si vous l'avez bien entendu, le président de la République du Burundi ne cesse de prendre aussi des mesures pour enfin apporter la solution à ce problème qu'on craint bel et bien d'une escalade régionale. Mais, malgré cela, les forces du M23, soutenues par l'armée rwandaise, à plus de 3000, voire 4000 soldats rwandais, déclarés par l'ONU aujourd'hui officiellement, qui soutient ces forces du M23, ont décidé de renforcer encore une fois de plus leurs forces à l'est, plus précisément à Lubero. Nous avons vu des camions longer les routes de Lubero pour se concentrer dans cette zone qui dit selon eux une zone stratégique pour réellement entrer au combat contre ces forces du Congo. Mais les forces congolaises aujourd'hui avaient un effectif de plus de 161 000 et plus de 31 000 réservistes aujourd'hui sont capables, en tout état de cause, de renverser cette tendance. Pour cela, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est critiqué de ci et de ça, pour ne pas avoir un très grand cran pour déclarer au fait la sécurité entière à la population congolaise, vient encore une fois de plus de prendre une vraie balle perdue. Un célèbre auteur philosophe disait d'ores et déjà, si l'État est faible, nous périssons. Fin des citations. Est-ce réellement le cas du Congo aujourd'hui face à cette adversité du M23 soutenue par les forces rwandaises? Une interrogation encore une fois de plus qui laisse le monde entier stupéfait face à cette situation. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette déclaration du président de la République du Congo, du président de la République du Burundi? Est-ce que réellement vous vivez aujourd'hui du Congo? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider encore une fois de plus à mieux élucider ce sujet. Abonnez-vous massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.